Dans chaque vie, il y a des moments de lutte, de tentation et d'incertitude. À un moment ou un autre, nous avons tous été confrontés à des décisions difficiles, à des chutes et à des épreuves qui mettent notre foi à l'épreuve. Mais que se passe-t-il lorsque cette chute est si profonde que vous sentez qu'il n'y a plus d'espoir? Que se passe-t-il lorsque le poids du péché vous écrase et que vous doutez de pouvoir un jour vous relever? La vérité est que cette peur hante de nombreux croyants. La possibilité de commettre un péché si grave qu'il n'y aurait plus de possibilité de restauration, de pardon, ni de recevoir la grâce de Dieu. Est-il possible de commettre le péché impardonnable? Comment savoir si nous avons franchi cette limite? Ces questions tourmentent l'esprit de beaucoup, allant même jusqu'à priver certains de sommeil, craignant que leur chute ne soit irréparable. Mais il est important de comprendre ce que la Bible dit réellement à ce sujet. Le péché contre le Saint-Esprit, connu sous le nom de blasphème contre le Saint-Esprit, est un péché que Jésus mentionne comme étant impardonnable. Dans Matthieu 12, 31-32, Jésus avertit: « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. » Il est crucial de comprendre que ce blasphème ne fait pas référence à une erreur commise par ignorance ou à un repentir tardif. Il s'agit d'un rejet conscient, délibéré et persistant de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Lorsque quelqu'un refuse d'écouter la voix de l'Esprit, s'éloigne de la vérité et ferme son cœur à la miséricorde de Dieu, il marche dangereusement près de cette limite. L'essentiel ici ne réside pas dans le péché lui-même, mais dans l'attitude constante de rejet, qui devient de plus en plus forte et ferme avec le temps. Si vous vous inquiétez de cela, si vous ressentez cette inquiétude dans votre cœur, c'est un signe clair que vous êtes encore réceptif à la grâce de Dieu. Le véritable danger réside chez ceux qui ne ressentent plus de remords, qui ont fait taire la voix de l'Esprit et qui se sont endurcis à un point tel qu'ils ne peuvent plus entendre l'appel de Dieu. Le péché impardonnable n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Ce n'est pas une transgression commise involontairement ou une erreur temporaire. C'est une décision ferme, une rébellion continue contre l'Esprit de Dieu. Si vous êtes conscient de votre péché et ressentez le besoin de vous repentir, c'est parce que l'Esprit travaille encore en vous. Il y a encore de l'espoir. L'essentiel est de ne pas laisser le péché vous contrôler, mais de vous tourner vers le Seigneur avec un cœur repentant et humble. Le blasphème contre le Saint-Esprit commence par un petit acte de désobéissance. Un murmure dans le cœur ignoré, une tentation à laquelle on cède, une prière omise. Mais chaque fois que l'on résiste à l'Esprit, le cœur s'endurcit un peu plus. Comme une roche qui, au fil du temps, est recouverte par l'érosion, chaque rejet, chaque décision d'aller à l'encontre de la voix de Dieu rend plus difficile de l'entendre à l'avenir. La Bible nous dit que de celui qui confesse et abandonne son péché obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Cependant, si quelqu'un persiste dans son péché, s'il ferme ses oreilles et son cœur à l'appel du Saint-Esprit, il se rapproche de cet état de dureté spirituelle dont il est difficile de sortir. C'est comme une plaie qui n'est pas soignée. Avec le temps, l'infection grandit et, sans intervention, les dégâts deviennent irréversibles. Cependant, même au milieu de cet avertissement concernant le péché impardonnable, l'Écriture offre de l'espoir. Si, à cet instant, vous vous demandez si vous êtes tombé dans ce péché, si vous ressentez cette inquiétude dans votre cœur, c'est parce qu'il y a encore une place pour vous dans la grâce de Dieu. Le véritable danger réside chez ceux qui ne ressentent plus de remords, qui ont rejeté la vérité à un tel point que leur conscience ne peut plus être touchée par l'Esprit. Si vous ressentez le désir de vous repentir, si vous cherchez la restauration, c'est parce que Dieu agit encore dans votre vie. La grâce de Dieu est plus grande que tout péché, et peu importe jusqu'où vous êtes tombé. Dans 1 Jean 1h9, il nous est promis que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette promesse s'adresse à tous, peu importe la profondeur du péché. Personne n'est hors de portée de la miséricorde de Dieu. Même dans les moments les plus sombres de notre vie, lorsque nous croyons que tout est perdu, Dieu est là, prêt à nous restaurer. Prenons, par exemple, Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Lors de l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie, Pierre a renié Jésus 3 fois. Sur le moment, il n'a pas perçu cela comme une trahison aussi grave. Il était accablé par la peur, par la pression de la situation, et s'est senti complètement incapable de soutenir son maître. Cependant, après la résurrection de Jésus, le Seigneur l'a cherché, l'a restauré et lui a donné une nouvelle opportunité d'accomplir son dessein. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. De la même manière, bien que Pierre ait échoué, la grâce de Dieu l'a atteint et l'a utilisé pour bâtir son Église. L'histoire de Pierre témoigne que, peu importe la profondeur de notre péché,
Dieu est prêt à nous restaurer. Tout comme il a fait avec Pierre, il peut prendre nos chutes, nos blessures et les transformer en un témoignage de sa grâce. Pierre a été restauré et dans ce processus, est devenu l'une des pierres angulaires de l'Église. La restauration ne concerne pas seulement le pardon, mais aussi le retour à la mission et au dessein que Dieu a pour nos vies. Si vous avez péché et sentez qu'il n'y a aucun moyen de vous relever, voici quelques étapes à suivre pour restaurer votre relation avec Dieu. Confessez votre péché. La première et la plus importante action est de venir à Dieu avec un cœur repentant. Ne tentez pas de cacher ou de minimiser votre péché. Dieu le sait déjà, mais il veut que vous reconnaissiez votre besoin de lui. Dans 1 Jean 1h9, il est rappelé que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Revenez à la parole de Dieu. La Bible est une source de réconfort, d'instruction et de sagesse. Passez du temps à lire les Écritures, à prier et à méditer sur les promesses de Dieu. Rappelez-vous que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, 105. La parole de Dieu a le pouvoir de renouveler votre esprit et de restaurer votre âme. Maintenez une vie de prière continue. La prière est la clé pour rester connecté à Dieu. Ne cessez pas de prier, même lorsque vous vous sentez indigne. Continuez à chercher Dieu. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment opportun, vous récolterez si vous ne vous découragez pas. Galates 6h9. Apportez des changements radicaux dans votre vie. Si vous êtes tombé dans un péché récurrent, il est temps d'apporter des ajustements radicaux à votre mode de vie. Éloignez-vous des influences qui vous conduisent à pécher. Si ton œil droit te pousse à pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Matthieu 5h29. Ce n'est pas facile, mais Dieu vous donnera la force de le faire. Il n'est jamais trop tard pour expérimenter la grâce transformante de Dieu. Peu importe la distance à laquelle vous êtes tombé, son amour vous atteindra. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Pierre, l'échec n'est pas la fin. Il peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Dieu ne vous abandonne pas. Il vous invite à revenir, à vous repentir et à être restauré. En lui se trouve le pardon et l'espoir. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous, aimez et partagez ce contenu afin que davantage de personnes puissent trouver l'espoir et la restauration que seul Dieu peut offrir. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Dieu vous appelle à vivre dans la liberté, la rédemption et le dessein qu'il a conçu pour vous. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, il y a toujours une opportunité de vous relever, car la grâce de Dieu est infinie et bien plus grande que n'importe quelle erreur. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher de Dieu, de vous renouveler dans son amour et de marcher dans son dessein. Bien que le péché puisse vous faire ressentir un échec, la réalité est qu'en Christ, il existe une espérance vivante qui peut vous restaurer, peu importe la distance parcourue. En réfléchissant à votre vie et aux domaines dans lesquels vous avez besoin de restauration, prenez un moment pour invoquer Dieu avec un cœur repentant et humble. Dieu vous attend avec des bras ouverts, prêt à guérir vos blessures et à vous offrir pardon et grâce. La restauration ne consiste pas seulement en un pardon instantané, mais en un processus continu de guérison, de croissance et de transformation par sa puissance. La Bible nous assure que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Christ Jésus. Philippiens 1h6. Dieu n'abandonne pas l'œuvre qu'il a commencée en vous. Vous pouvez vous sentir découragé, fatigué du combat, mais souvenez-vous qu'il est avec vous à chaque pas. Le Saint-Esprit vous fortifie, vous guide et vous donne le pouvoir de surmonter la tentation. Il est normal de tomber dans des moments de faiblesse, mais l'important est de ne pas rester à terre. La victoire ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la fidélité de Dieu, qui est toujours prêt à nous relever, peu importe le nombre de fois où nous tombons. Comme il est dit dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Si vous vous sentez brisé, il est proche. Si vous vous sentez seul, il est à vos côtés. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir, il est votre espoir. Dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de se relever encore et encore. La grâce de Dieu vous permet d'aller de l'avant, même lorsque vous sentez que vous avez échoué. Même s'ils tombent, ils ne resteront pas à terre, car l'Éternel leur tient la main. Psaume 37, 24. Alors, ne laissez pas le péché définir votre histoire. Laissez la grâce de Dieu écrire votre avenir. Relevez-vous, secouez la poussière et marchez dans la lumière de son pardon. Le juste tombe cette fois, mais il se relève. Mais les méchants tombent dans le malheur. Proverbe 24h16. Relevez-vous avec confiance, sachant que la puissance de Dieu peut restaurer votre vie entièrement. Si ce message a touché votre cœur, nous vous invitons à vous abonner,
à aimer et à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles d'espoir et de restauration. Que le message de la grâce de Dieu atteigne tous les coins du monde, et que davantage de personnes puissent expérimenter la liberté et la paix que lui seul peut offrir. Que Dieu vous bénisse abondamment.